Saga Alésia, ambiance de l'antique. Saga Alésia, pas besoin de potions magiques. Épisode 6, où l'on parle de la statue. Aujourd'hui, j'ai sorti mon dossier sur les plus belles statues du monde et je vais bien évidemment vous parler de la plus belle parmi les plus belles, à savoir celle de Vercingétorix, qui domine le mont Ossois sur la commune d'Alys-Sainte-Reine en Bourgogne depuis 1865. Ça date quand même, hein. Voilà. Alors, bien évidemment, si Vercingétorix m'appelle, il va me dire « Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Parce que, bien évidemment, il ne ressemble pas du tout à ça, il n'a pas les cheveux longs, il n'a pas la grande moustache. Bah. Je vais changer de connerie si c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Allô? Yes. C'est la statue de la liberté. Yes, hello, how are you? I hope you're fine. Yes. Yeah? Sorry? Yes? Oh, no. Oh, yes, I understand. Okay, right. Yes, sorry. Bye-bye. Bye-bye. Wow. Elle m'a dit, what the fuck? Elle est trop énervée parce qu'elle me dit, mais c'est moi qui suis la plus belle statue du monde, je suis la liberté éclairant le monde, je fais plus de 90 mètres, socle inclus, hein, faut pas exagérer non plus. Voilà, et donc, ça l'a agacé. Mais bon, alors, certes, alors moi, je veux qu'on reparle de lui parce que lui, alors, il fait peut-être pas 90 mètres, mais quand même, alors, certes, je vous l'accorde aussi, il n'est pas vraiment habillé comme un Gaulois. On pourrait se dire, mais sont où ses brais, il est où son saillon, est-ce qu'il porte un torque? Non, pas tout ça, parce qu'au 19e siècle, quand elle a été imaginée, on ne connaissait pas tout ça sur les Gaulois. C'était que de l'imagination. Ça a développé notre imaginaire, mais ce n'était pas scientifiquement prouvé. Alors, on dit que depuis ces 30 dernières années, grâce à l'archéologie, on sait quelle était vraiment la tenue et comment vivaient ces Gaulois. Donc c'est vrai que si on devait refaire une statue de Vercingétorix, on la ferait différemment. Oh, puis quand même, il ne faut pas exagérer, la fière allure, du haut c'est 15 mètres, lui il fait 15 mètres, à peu près moite statue, socle, enfin on ne va pas chipoter hein, pour 50 cm, voilà. Bon, il est plutôt... Ah, oula, j'espère que c'est pas d'autre qui me rappelle parce que... Oh non, oh là là, c'est Hermann d'Allemagne, je suis sûr qu'il m'appelle d'Allemagne, bah forcément il en aime. Ah, hallo, guten Tag, Hermann. Wie geht es dir? Ja, ja, kein Problem. Jawohl, ja. Okay, danke schön. Tschüss. Ok, donc Hermann n'est pas du tout énervé, il est juste mort de rire. Mort de rire. Vous voulez que je vous dise pourquoi il est mort de rire? Parce que Hermann, il me dit, oh les gars, moi je fais 50 mètres hein, avec mon socle inclus, tout ça, enfin bref, Et mon épée là que je brandis bien haut, dans le ciel, mon épée, elle fait 7 mètres, c'est la taille de notre Vercingétorix. Voilà pourquoi il est mort de rire. Je pense qu'il s'est bien foutu de notre gueule. Bon, on s'en fout, tout ça c'est l'amitié franco-allemande. Hein. Non, mais ce qui est important de savoir quand même, et ça il faut que vous le sachiez, c'est que ces deux statues datent du 19e siècle et que finalement, chacune dans son pays en dit long sur la manière de comment on aborde la mémoire, l'histoire, la place des statues, tout ça. Et puis jusqu'à nos jours, c'est des symboles qui sont encore utilisés chez nos amis allemands comme c'est nous en France avec Vercingétorix. Bon, la seule grosse différence, c'est qu'il y en a un qui a perdu, hein, voilà, et puis lui, il a gagné. Lui, il a gagné contre les Romains, c'était en 9 après Jésus-Christ à la fameuse bataille de Teutobourg. Mais ça, j'ai envie de vous dire... c'est finalement une autre histoire. Saga Alésia, ambiance de l'antique. Saga Alésia, pas besoin de potions magiques. Salut!